Bienvenue sur notre podcast Une pause pour mes oreilles. Nous avons créé ce programme pour partager avec vous nos expériences, des conseils et des informations pour prendre soin de votre audition. Nous sommes personnellement concernés par ce thème et nous nous sommes beaucoup documentés pour devenir ce qu'on peut appeler des patientes expertes et puis des formatrices. Quel est notre parcours? Sophie, je te laisse te présenter. Depuis mon enfance, je suis très sensible au bruit, au son fort. Puis lorsque j'étais au lycée, j'ai commencé à entendre des bruits persistants, même dans un environnement silencieux. Puis ils disparaissaient, puis ils revenaient quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et puis progressivement, ils sont devenus plus fréquents, puis ils se sont installés. Mais à la différence des personnes acouphéniques qui ont été victimes d'un trauma sonore et qui subissent ce bruit qu'ils n'ont jamais entendu et qui envahit brusquement leurs oreilles et leur tête tout entière, moi j'ai eu le temps de m'y habituer. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'habituation. Je n'ai pas eu peur ou été particulièrement angoissée non plus parce que plusieurs personnes dans mon entourage familial vivaient déjà avec des acouphènes et ou des problèmes d'audition. Donc là aussi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de m'adapter assez facilement. Et durant toutes ces années, je vis avec des acouphènes et je fais partie des 10% d'acouphénie chronique. En général, dans 90% des cas, les acouphènes sont temporaires. Bien sûr, il y a des moments où mes acouphènes m'agacent et m'énervent. C'est notamment le cas la nuit ou dans des périodes où ils sont plus perceptibles quand je suis fatiguée, par exemple. Mais globalement, je les ai acceptés depuis longtemps, je vis avec eux, ils m'accompagnent et ils font partie de moi, de ma vie de tous les jours. Je suis acouphénique, mais j'ai quand même trouvé et testé des solutions qui me conviennent pour vivre le plus sereinement avec eux. C'est une très jolie expression que Stéphanie a inventée il y a quelque temps, être acouphénique sereine. C'est mon cas. Je ne suis pas passive non plus. J'ai testé beaucoup de techniques pour faire baisser leur intensité lorsqu'ils sont trop présents, notamment avec la pratique de la sophrologie et de la méditation de pleine conscience, mais aussi de plusieurs autres techniques dont nous parlerons dans un prochain épisode de notre podcast. Et les effets positifs de la sophrologie et de la méditation m'ont d'ailleurs convaincu de me former pour en faire mon nouveau métier. Depuis maintenant plus de 10 ans. Auparavant, j'étais DRH dans le secteur audiovisuel et dans le cadre de mes fonctions, j'ai notamment travaillé sur la prévention des risques liés au stress et aux environnements bruyants. Donc voilà pour mon parcours d'acouphénique. Et ce que je souhaitais en conclusion dire et que nous répéterons plusieurs fois avec Stéphanie, c'est que le plus important, si vous avez des acouphènes, en premier lieu, c'est de consulter un ORL, un médecin ORL, de ne pas rester seul, d'en parler autour de vous et surtout de ne pas croire les personnes qui vous disent, parfois même des médecins, qu'il n'y a strictement rien à faire. N'est-ce pas, Stéphanie? Oui, Sophie. Comme toi, j'ai un rapport un peu particulier au son. Moi, j'ai été aussi très sensible dès mon jeune âge à certains bruits, des bruits impromptus, des bruits forts, des bruits répétitifs. Et puis, j'ai aussi eu des sons amis, avec par exemple la musique qui était très présente dans ma vie. Ouais, parce que moi, je suis la génération, tu sais, baladeur et Walkman toujours sur les oreilles. C'est mon côté un peu vintage. Et puis, j'ai eu aussi droit aux boîtes de nuit avec de la musique techno à fond. J'ai sans doute bien abîmé ce qu'on appelle le capital auditif. On en reparlera ensemble. Et puis, un soir de janvier 2003, alors que j'étais à un concert, celui de Zazie, eh bien, il y a eu un Larsen qui s'est invité dans mon oreille, un acouphène. Alors, au début, le Larsen, il m'a rendu un peu zinzin, parce que moi, je ne dormais point. Et on verra ensemble aussi combien le sommeil, c'est hyper important avec l'audition. Et puis, je lui ai donné un nom à ce son. Il est devenu un Jiminy Cricket, parce que c'était un son de grillon, cet acouphène. Et puis, je l'ai peu à peu apprivoisé. J'en ai essayé aussi des techniques. On en a bien ri d'ailleurs ensemble. Parfois, on en a un petit peu pleuré aussi, Sophie, c'est vrai. Et puis, il y a eu dans ces moments forts des rencontres avec des professionnels, avec d'autres personnes qui connaissent le même symptôme. Aujourd'hui, moi, je dialogue avec mon Jiminy Cricket, mais je souffre aussi de ce qu'on appelle l'hyperacousie. C'est une sensibilité extrême à certains sons de la vie quotidienne.
Je vous raconterai comment on vit avec cette particularité en plus, comment on vit avec soi ou avec les autres aussi, quels moyens existent pour que la contorsion, l'adaptation cessent enfin de nous épuiser. J'ai trouvé, c'est vrai aussi, dans la sophrologie, dans l'hypnose, des parenthèses de mieux, des petites bulles de silence relatives qui vous intéresseront d'ailleurs peut-être vous aussi qui nous écoutez aujourd'hui. Je suis devenue aussi sophrologue il y a 10 ans et je continue d'être passionnée par l'audition parce que l'audition, ça résonne avec les émotions, avec l'habituation. C'est cette capacité qu'on a tous avec notre cerveau à traiter certaines informations. Et puis, si j'ai des moments de grande dissonance, j'ai aussi de belles harmonies que je partagerai volontiers avec vous. Et oui, nous avons tous et toutes des parcours différents. Baisse d'audition, maladie de Ménière, vertige, surdité et langue des signes. Hypersensibilité au son, besoin de silence. Et nous vous proposons de nous retrouver tous les mardis pour un épisode d'1 quart d'heure environ sur ces thèmes en rapport avec l'audition. La semaine prochaine, nous vous retrouverons pour un nouvel épisode intitulé « Les acouphènes, c'est quoi ?» N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer d'épisodes et aussi à nos comptes Facebook pour trouver des informations sur l'audition et le sommeil. À la semaine prochaine. À bientôt.